Mesdames et messieurs, bonsoir. On se retrouve dans cette nouvelle édition de 22 heures, au sommaire de l'actualité. Le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a procédé juste avant la prière de midi de vendredi à l'inauguration d'une nouvelle mosquée. Autre actualité nationale, dans la capitale, la police nationale poursuit le renforcement des opérations de sécurité publique. Et pour les actualités internationales, le MSF, un navire de Médecins sans frontières, sauve 440 migrants en mer Méditerranéenne. C'était les titres, mesdames et messieurs. Le journal au complet à présent. Je vous disais dans les titres, le président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a procédé en ce vendredi, juste avant la prière de midi, à l'inauguration d'une nouvelle mosquée. À son arrivée, le président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, a été accueilli par les hauts dignitaires de la société de construction Al-Bourouj, les membres du gouvernement, parmi lesquels le ministre des Affaires musulmanes et des biens Waqf, et le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mahmoud Ali Youssouf, ont pris part à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle mosquée Jem'ale Abtidon, placée sous l'égide du président de la République, M. Ismaël Omar Guelleh. Cette journée marquée d'une pierre blanche a été l'occasion pour les fidèles qui sont venus en grande pompe pour la grande prière du vendredi. Il convient de noter que la mise en place de cette nouvelle mosquée accroît significativement le niveau d'édifice religieux apporté des habitants qui nouent désormais la perspective de se retrouver en grand nombre pour pratiquer leur culte. الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود دلنا بنيه المقصود الله الله يا ودود نفتنا جلد صنون الدنيا جديدة الله حقا نقول الله حقا نقول الله الله يا ودود الله الله يا معبود الله الله يا ودود إلهي وأنت المعبود. Cette nouvelle mosquée s'érige dans le paysage national, une nouvelle mosquée qui intègre le paysage urbain de la ville. C'est ainsi qu'hier, lors de la prière collective du vendredi, le chef de l'exécutif, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, a inauguré en dévoilant la plaque de cette nouvelle mosquée. Située près du port de pêche, derrière la route de Venise, l'édifice de culte financé par le groupe Bourouj et du groupe Salam Bank, aujourd'hui porte le nom de Jem'ale Abtidon en référence à un œil de son promoteur financier. L'homme d'affaires Ahmed Nour Jem'ale, figure emblématique du secteur privé djiboutien, notamment dans les domaines bancaires, immobiliers, entrepreneurial. En effet, avec un dôme de 46 mètres qui en impose des minéraux flambant neufs, la mosquée Jem'ale Abtidon a été construite sur une superficie de 1900 mètres carrés, pouvant accueillir plus de 1600 fidèles. Les femmes occupent un étage, se séparant ainsi des hommes qui, eux, occupent 2 étages lors des offices et par-delà, accompagnés d'un grand parking qui peut accueillir plus de 200 véhicules. Elle est connectée à l'ensemble d'équipements publics dont l'ONEA et l'EDD et desservie pour une route entièrement goudronnée débouchant sur un important parking. L'intérieur combinant esthétisme et modernité, la nouvelle mosquée est dotée d'une architecture parfaitement intégrée à son environnement qui est à l'image du complexe dans lequel elle s'inscrit. Ce lieu de culte allie calme et fraîcheur, propice au recueillement, à la concentration spirituelle et à la dévotion. C'est une aubaine et un bonheur pour les touristes qui séjourneront dans ce complexe hôtelier. Les fidèles qui vivent aux alentours et serviront même un cadre d'appoint de culte aux nombreux autres automobilistes qui empruntent chaque jour la route de Venise. La mosquée Jem'ale Abtidon est construite dans le sillon d'un espace qui connaît une urbanisation galopante. La nouvelle mosquée figure dans une zone de la capitale qui aujourd'hui change de visage, où l'ancien terrain laisse petit à petit place à de nouvelles architectures modernes qui riment dans l'air du temps. Hier, les fidèles sont venus en masse pour prier, tout en souhaitant un monde aussi apaisant que ce lieu culte. Autre actualité nationale pendant le mois sacré, vraiment les musulmans du monde entier pour le culte, en particulier des prières de collectif de Tarawih. Un reportage de la rédaction.
C'est l'appel pour la prière du soir au Isha'i et les fidèles se préparent directement à accomplir la prière du soir, puis la prière de Tarawih. Pendant le mois sacré du Ramadan, les musulmans du monde entier se rassemblent pour des actes de culte, en particulier des prières collectives de Tarawih. La prière de Tarawih est un rituel important de l'islam qui n'accomplit que pendant ces mois bénis de Ramadan, et les érudites sont tous d'accord pour dire qu'il s'agit d'une sunna confirmée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. L'imam et prédicateur de la mosquée Hamoudi, Cheikh Ilyas Omar, affirme que les érudits de la nation islamique ont convenu que se rassembler pour les prières de Tarawih est une question légitime pour l'acte du prophète et l'acte du accompagnement après lui et la poursuite du travail sur cela jusqu'à l'heure actuelle. Il a souligné la grande importance du mois béni du Ramadan, citant des versets coraniques et des hadiths qu'il indique en appelant les citoyens à saisir cette opportunité annuelle. لما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتسم قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون. Durant le mois béni du Ramadan, les mosquées de la capitale et des régions de l'intérieur sont bondées. Comme le montrent ces images, des centaines de fidèles souhaitent accomplir la prière de Tarawih, accompagner leurs enfants, qui considèrent cette occasion comme un moment de foi important. Malgré les nombreuses raisons de choisir la mosquée, la majorité des fidèles s'accordent à choisir en raison de la beauté des voix des imams qui inspirent la révérence car ils ressentent la bénédiction et la spiritualité du mois de jeûne. De son côté, le ministre Warf des Affaires islamiques a pris un ensemble de mesures en ce mois béni du Ramadan, en exhortant les imams à dispenser des cours et des sermons religieux, en particulier après les prières de l'Asr et pendant la pause des prières de Tarawih, pour relancer le rôle des mosquées dans la vie des fidèles. Le Cheikh Tahar, l'imam de la mosquée Al-Doha, a souligné la haute importance des prières de Tarawih effectuées par les croyants dont le sacré appelle à saisir cette opportunité et en profiter. Enfin, les fidèles prient le Tarawih pour rapprocher de Dieu, s'humilier et vont lui en quête de pardon et de conseils et espérant que Dieu leur accorde tout bien et de tourne de tout mal. qof salaad ku soo jeeday baa ilaahay ajarkiisii siinaya وبارك لنا من الخير فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما واجعل الجنة هي دارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. Autre mag de cette émission, nous sommes au plein Ramadan. Nous sommes allés en rencontre de l'interniste cardiologue Dr Mohidine Ahmed Omar à l'hôpital Cheikho de la commune de Balbala. Comment les patients qui souffrent de problèmes de corps ont affronté le Ramadan? Quels sont les conseils du médecin, le docteur Mohidine? La suite dans cet entretien. On écoute. waxa ugu badan in aragno waa xanuunka af Soomaaliga loo yaqaan dhiig karka. Dans la période du Ramadan, et vu qu'il a des problèmes de cœur, il a besoin de se renseigner auprès des médecins de son état de santé, s'il peut jeûner ou pas, à savoir quelle heure s'abstenir de manger et de boire, est très longue, à commencer par 4 heures du matin jusqu'à 18h20 du soir. Nous voyons que la majorité de notre population est atteinte de tension et normalement ils peuvent jeûner, mais il faudra juste suivre l'évolution de son état de santé. Les autres maladies liées au cœur sont les veines bouchées. Les symptômes sont qu'ils viennent à l'hôpital pour des douleurs partie gauche et cou. Ils ne sont pas habilités à jeûner parce que c'est un risque que les veines s'ébouchent et créent ce qu'on nomme arrêt des membres. Les autres patients que nous rencontrons également sont les activités du cœur qui diminuent par 35% à 40% au lieu de 55% à 75%. C'est pour les battements du cœur ne sont pas stables. Pour ces gens-là, il est préférable d'aller consulter des médecins. Enfin, mon conseil à la population est de ne pas partir seulement aux hôpitaux lorsque vous avez mal quelque part. Mais il faudrait toujours se consulter et se diagnostiquer.
Ce matin, samedi 8 avril 2023, l'association Sun El Haya a procédé à la distribution des kits alimentaires en faveur des ménages djiboutiens en situation de précarité. Au moins 100 familles ont bénéficié de cet élan de solidarité offert par l'ONG turque Acibadem et distribué par l'association Sun El Haya. Les kits alimentaires étaient composés de sacs de riz, de sucre, de farine, de lait et un bidon de 10 litres d'huile et de dattes. Les familles bénéficiaires ont remercié l'association Sun El Haya pour cet acte de charité en cette période du mois béni du Ramadan, pour lequel les produits de première nécessité sont en inflation causée par la conjoncture mondiale. Lors de la distribution de ces kits alimentaires, notre équipe a pu recueillir une réaction de la secrétaire générale de l'association Sun El Haya, Mme Samira Ahmed, qui nous a expliqué qu'au moins 100 ménages en situation de précarité ont bénéficié de ce don offert par l'ONG turque Acibadem. Aujourd'hui, nous sommes en train de distribuer dans le cadre du projet turc avec le centre médical Acibadem. Nous avons distribué à 100 ménages qui sont en situation de précarité. Je vous remercie. Salam alaikum. Je vous emmène à Ali Sabié où, en cette période sacrée du mois de Ramadan, les pastèques inondent le marché de la ville à Sedjoug. Ils dominent le marché, c'est le fruit par excellence pour étancher sa soif. Lors de la rupture du jeûne, le pastèque est un pôle de position. Il faut dire que la consommation de ce fruit augmente de façon significative en période du Ramadan dans la ville à Sedjoug parce qu'elle est juteuse et très peu sucrée. Le pastèque désaltère, rafraîchit, sa richesse en eau lui permet de concentrer une quantité intéressante de minéraux et d'oligo-éléments, à commencer par le potassium. Ainsi, elle participe efficacement à la couverture des besoins essentiels de l'organisme. Ce gros fruit vedette de l'été renferme également un bel éventail de vitamines non négligeables. Une portion de 200 grammes parvient en effet à couvrir 25% des besoins recommandés en vitamine C. Sa peau épaisse met aussi à l'abri d'une quantité intéressante de vitamine B ainsi qu'une bonne dose de carotène aux propriétés antioxydantes. Parole des scientifiques, en effet, à l'Issabié, le Ramadan est également l'occasion pour les jeunes de s'adonner à des actifs, ainsi le football, le handball ou encore la pétanque, très pratiqués durant cette période où les jeunes prennent d'assaut les terrains au sport dans chaque quartier, se confrontent avec beaucoup de fair play pour des titres très glorieux. Toujours au sud du pays, mais dans la ville de l'Unité, où le conseil régional de la région de Dikil a abrité hier une importante cérémonie consacrée à la clôture du concours de l'apprentissage du Saint-Coran. On prit part à cet événement riche en émotions le préfet M. Aden Darar Moussa, le président du conseil régional M. Mahad Hussein Ahmed, le vice-président du conseil régional, les ulama et les représentants de la société civile. Cette manifestation coranique a pour objectif d'inciter le jeune à mieux assimiler les préceptes du Coran al-Karim et de le fédérer autour des nobles valeurs musulmanes. Ce concours se compose de 3 niveaux. Le premier niveau est le 5 euros complet et le deuxième niveau est de 20 chapitres et le troisième niveau est de 10 chapitres du Coran al-Karim. Cet événement du concours de l'apprentissage du Saint-Coran a été clôturé dans une meilleure condition. Au sein du conseil régional pour le concours annuel de la récitation du Saint-Coran de la région de Dikil. Nous sommes à la 2e édition cette année et le concours se déroule aujourd'hui dans le siège du conseil régional. Donc, ça a été un grand succès pour sa 2e édition. Nous avons pu aujourd'hui faire concourir 60 candidats issus de 10 instituts d'apprentissage. Nous avons pu faire concourir les candidats sur 5 niveaux. Donc, nous avons pu toucher un grand ensemble et ça a été une réussite que nous pouvons saluer aujourd'hui. Donc, et dans cette optique, je voudrais rendre un vibrant hommage et féliciter le comité d'organisation qui a fait que cette cérémonie se déroule dans de très très bonnes conditions. Zio, je ne manquerai pas de remercier et d'encourager également les jurys et qu'ils ont pu
acheminés de Djibouti pour qu'il y ait une transparence des plus concrètes. On revient à la capitale, à Djibouti-Ville, où les opérations de contrôle routier qui ont débuté jeudi soir se poursuivent toujours. Ces contrôles sont destinés à rappeler aux automobilistes l'importance du respect du code de la route. En effet, il a été constaté que 95% des accidents routiers étaient causés par les conducteurs qui, au détriment de leur propre vie, mettent aussi la vie de leurs concitoyens en danger. C'est dans cette optique que la Direction générale de la police nationale a débuté ces opérations de vérification sur toutes les artères de la ville, reparties sur plusieurs barrages dans toute la capitale. Les policiers de la sécurité routière assistés des éléments de la compagnie d'intervention effectuent jusqu'à très tard dans la nuit des contrôles. Ces opérations de contrôle d'envergure entreprise par la police nationale vise à assurer la sécurité de notre population et à préserver la sécurité des usagers de la route tels que les piétons et les conducteurs de deux roues. En effet, il a été constaté que les automobilistes s'adonnent à des pratiques dangereuses en ne respectant pas les feux de signalisation et de ce fait, ils mettent en danger la vie des concitoyens. Tous les soirs, des dizaines de véhicules sont immobilisés aussitôt conduits au centre de rétention administratif de Negad. La Direction générale de la police nationale engagée à veiller à la sécurité de notre population poursuivra ces opérations jusqu'à ce que les automobilistes prennent conscience de la dangerosité de leur comportement sur les routes. À présent, nous allons écouter la déclaration du commandant de la sécurité routière. Aux campagnes de sensibilisation de l'année passée, nous avons été amenés à constater que les accidents de la circulation routière sont de plus en plus croissants. De ce fait, et sur instruction du directeur général de la police nationale, colonel Abdelrahman Akaï, nous avons décidé de mettre en place des opérations d'envergure axées sur le contrôle routier au but de préserver la vie des usagers de la route et de nos citoyens. Nous voulons continuer ces opérations jusqu'à ce que le comportement des chauffards change. Plus 95% des accidents sont dus au comportement humain. Il faut donc travailler sur le comportement humain pour pouvoir constater un changement en la matière. C'est la raison pour laquelle nous avons mis en place ces opérations d'envergure qui se dérouleront jusqu'au moment utile. Toujours, la police nationale djiboutienne mène tous les soirs des opérations de lutte contre la délinquance et la criminalité dans plusieurs secteurs de la capitale. À cet effet, les éléments des compagnies d'intervention restent mobilisés pour mener des descentes dans des secteurs identifiés comme étant des foyers de vente de stupéfiants et d'immigration clandestine. Placés sous la houlette de la Direction générale de la police nationale, les policiers effectuent les soirs des opérations de ratissage de lieux de haute criminalité à Djibouti. Cette opération qui s'inscrit dans le cadre de lutte contre l'immigration clandestine permet tout soir l'arrestation d'une cinquantaine de migrants installés sur la voie publique et qui s'adonnent à des activités illégales de la vente de stupéfiants. Ces opérations de lutte contre l'immigration clandestine poursuivront de manière permanente dans tous les secteurs détectés comme étant des zones de criminalité potentielles. Sport dans les joueuses de handball de Djibouti s'apprêtent à participer à l'édition 2023 de l'IHF Trophy en Tanzanie. Le tournoi se déroulera du 25 au 30 avril et verra la participation des 6 équipes du continent africain. Les joueuses djiboutiennes sont actuellement engagées dans une préparation intense pour ce tournoi très important. Les joueuses travaillent dans tous les jours sous la supervision étroite des professionnels afin de développer leurs conditions physiques et leurs techniques de jeu. Le handball est un sport populaire à Djibouti. Les joueuses ont des fans dévoués qui les soutiennent. La participation de l'équipe à l'IHF Trophy en Tanzanie est attendue avec impatience par les fans de ce sport dans le pays. Les joueurs sont fiers de représenter leur pension de tournoi international et travaillent dur pour que leur pays soit bien représenté.
Nous allons écouter à présent un extrait de la réaction du secrétaire général de la Fédération de handball. Voici ses propos. Durant ce mois béni de Ramadan, pour assister aux préparatifs des préparations pour la participation des deux équipes nationales cadettes et juniors filles de Djibouti à l'IHF Challenge Trophy qui a lieu tous les 2 ans. Et cette année, cette session se déroulera en Tanzanie du 23 au 30 avril. Donc la participation de ce tournoi verra, outre Djibouti, le Sud-Soudan, la Somalie, l'Éthiopie, le Burundi, l'Ouganda. Et nous voici réunis au complexe sportif, au complexe de sport et de loisirs des femmes pour suivre les entraînements des deux équipes nationales qui se préparent activement pendant ce mois béni de Ramadan. Donc nous tenons à remercier nos partenaires cadres sans qui nous ne pouvons pas participer à ce tournoi, qui sont l'IHF, la Fédération internationale de handball, le secrétariat d'État au sport qui a permis, outre d'acheter les tenues, les ballons, le matériel, ainsi que diverses primes de participation. Et nous devons aussi remercier aussi le Comité national olympique de Djibouti, sans qui notre participation n'aurait pu pas être effective. Donc vous assistez aux entraînements des deux équipes nationales, cadettes et juniors, qui sont généralement composées de filles de l'éducation nationale. Donc la Fédération de handball les entraîne et vont partir bientôt dans ce cadre-là. Donc je tenais à remercier aussi le président, les bénévoles, ainsi que tous les cadres de la fédération, en espérant que le résultat de ce tournoi soit un résultat positif pour nos femmes, pour qu'ils participent sur le plan africain. Pour les actualités internationales, je vous disais dans le titre, répondant à une alerte de détresse lancée par Alarm Phone, le navire de sauvetage de MSF a atteint le bateau en bois des migrants et selon son rapport, après 11 heures d'opération, il a pu sauver un total de 440 personnes, dont 8 femmes et 30 enfants. Une personne dans un état grave a été évacuée par hélicoptère dans la nuit suivant le sauvetage, tandis que 100 personnes ont été transférées sur un navire dans la marine italienne au large de la Sicile le lendemain. Selon le Médecins sans frontières, les survivants venaient de Syrie, du Pakistan, du Bangladesh et du Sri Lanka, ont déclaré avoir été en mer pendant plus de 4 jours, dont les 2 derniers sans eau ni nourriture. C'est tout pour ce journal de 22h, mesdames et messieurs. Merci à vous de l'avoir suivi et restez avec nous pour la suite du programme sur Télé Djibouti.